Si le Tour de France Femmes connaît un important succès depuis qu'ils sont grand retour en 2022, Marion Rousse doit composer avec les limites financières des équipes féminines. Le succès du Tour de France Femmes ne se dément pas. L'édition 2024, marquée par la première victoire d'étape d'une coureuse française, Cédrine Kerbaol, et l'incroyable finale à suspens entre Katarzyna Niewiadoma et Demi Vollering, battue pour 4 petites secondes, a confirmé la nouvelle dimension prise par l'épreuve. Et ce malgré une programmation en plein mois d'août, Jeux olympiques oblige. Les deux premières éditions ont très bien marché et on a pensé que cela avait un lien avec la diffusion du Tour Femmes juste après le Tour Homme, a ainsi souligné Marion Rousse, la directrice du Tour de France Femmes à 7 jours à Clermont. L'année dernière, on était donc dans l'attente avec les JO 2024 qui se sont intercalés entre les deux éditions du Tour. Malgré la coupure, le public a pris l'habitude de regarder le Tour féminin, peu importe sa date de diffusion. Cela nous montre donc que le vélo féminin a sa place à la télévision et cette catégorie tient la route, a-t-elle poursuivi, ajoutant au sujet de l'édition 2024. L'année dernière, le spectacle était à son paroxysme avec les 4 secondes que séparaient les deux premières coureuses au sommet du Alpe du Huez, ce qui est du jamais vu. On s'installe progressivement, mais il est important de noter que le système du cyclisme féminin reste encore fragile. Marion Rousse ne veut pas aller trop vite. La principale raison de cette fragilité tient évidemment à l'aspect financier. Les budgets des différentes équipes n'ont rien à voir avec ceux des formations masculines et il est donc difficilement envisageable pour le Tour féminin de s'étaler sur 3 semaines comme le Tour masculin. Une étape a certes été rajoutée au menu des coureuses cet été, avec désormais 9 étapes, mais pour la championne 1992, il est difficilement envisageable d'aller plus loin à court terme.